Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit: « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté insensée. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, imagine quelqu'un y invite à Zot son case, hein? Comme aujourd'hui, le pharisien invite Jésus pour le repas de midi. Tranquille, Jésus accepte, il rend son case. Et après, au cours du repas, Azot, il donne le moun. Imagine, c'est autres qui, imagine, c'est autres qui invitent un moun zot case. Et au milieu du repas, le moun que Zot invite, et bien Zot gagne la blague avec lui. Ouais. Zot gagne la blague, il fait un mout à Zot. Et d'autres cœur, le cœur du pharisien là. Et soit il passe, soit il casse. Et comme un cyclone, il ébranle à nous. Et ce cyclone qui ébranle à nous comme ça, il veut remettre à nous place. Quand le cyclone il passe, les bonnes pieds de bois, ils cassent. Les bonnes branches, ils fanent la terre. Moustique, ça va. Mais bonnes affaires, moustique, ça va. Après, il revient plus tard. Mais quand le pied de bois finit cassé, que ça nous fait? Comment le pied de bois il devient? Soit il prend pas cette opportunité du cyclone, c'est-à-dire il sec, il est tellement fatigué, il abandonne tout, soit il refleurit de plus belle, et c'est le moment pour lui de remettre bien sa canopée, tu vois, de mettre bien son fêtage, de équilibrer ses branches et de refleurir, de former quelque chose de merveilleux à l'œil. Et le pharisien, il a gagné le cyclone de Jésus là. Et si nous gagnons le cyclone de Jésus à travers la parole, à travers un redressement fiscal, là, il n'est pas fiscal, là, il est spirituel, est-ce que nous aurons cette force de dire: ah, le Père l'a dit un causement, bien Marcel l'a dit un causement, ah, la fatigue à moi, ah, m'y abandonne, m'y vient plus l'église, m'y ça quitte l'église catholique Saint-Suzanne, m'y écoute plus Radio Arc-en-Ciel. Mi branche à moi si d'autres radios, mais non, ou bien mi ferme toute radio chrétienne, mi s'écoute Freedom. Mi arrête le RM9, mi arrête le Radio Vie, mi arrête le Arc-en-Ciel, mi arrête le Radio Notre-Dame, mi arrête le SCF, mi arrête tout. Parle plus moins de chrétienté. Ou bien, c'est que le Seigneur dit à moi aujourd'hui, m'a toujours ferme les yeux dessus, m'a toujours passe à côté, mais là, le Seigneur, il dit à moi exactement ce que il est dans la vérité. Mes amis, le Seigneur, quand dimanche prochain va dire, dimanche, je ne connais plus. Dimanche là, dimanche passé, il a dit: laissez venir à moi les petits enfants, c'est parce que les bons enfants, les innocents. Si ou les vilains, sous les mal rasés, sous le bouchipu, maman il va dire: ah, respecte moi le bouchipu. Tu te rappelles l'école des fans avec Jacques Martin. Comment vas-tu? Tu es venu avec qui à ta maman? Et à un moment donné, le petit garçon dit: mais pourquoi tu me craches dessus? Les enfants, les purs, les innocents, la vérité, ils disent la vérité. Et des fois, nous n'admettons pas la vérité quand les autres disent à nous. Nous les révolter, nous les en colère.
les normal parce que nous l'est un peu des fois comme les pharisiens là. Nous montrent l'extérieur de nous-mêmes. Ouais? Jolie cravate, joli petit costume, et parfum Dolce Gabbana, ou bien Sauvage de Dior, ou bien Giorgio Armani, ou bien One Million, Paco Rabanne, ou bien La Nuit de l'Homme d'Yves Saint Laurent. Là, m'y donne là parce que, ouais, ça tu connais, moi, il connaît. Pourquoi? M'y donne le nom des parfums. Moi, 70%. Contactez-moi sur Facebook, bien ailleurs. Du coup, en fait, nous maquillons de l'extérieur pour être bien portant, pour être accueilli. Et quand le pharisien invite Jésus chez lui, là, ben, franchement, il était fier comme Martha. Bon, il invite Jésus, il invite le fils, peut-être le prophète alors, le rabbi, il invite le rabbi le plus populaire, ne sachant pas que Jésus, c'est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et voilà. Donc, cet détail par rapport aux ablutions c'est quoi? C'est quand il lave la main, c'est quand il lave le cœur, il lave la main, le bras, tout ça avant de prendre le repas. Hein? Et le pharisien, il est étonné parce que Jésus, il n'a pas son main, il n'a pas rien. Jésus rentre tout de suite dans le repas tranquille sans que avec la main pas propre. Il ne dit pas la main sale, hein, mais la main pas lavée. Qui sait connaît? Est-ce que le pharisien, il l'a vu peut-être quand il a tourné son dos, qu'il est parti trappe de vin, peut-être là Jésus, il lave son main, il n'a pas vu. Et là, nous avons un jugement de ce que nous voyons. Et là, nous donnons un jugement tout de suite. Chers amis, aujourd'hui, il nous invite à nous à regarder les choses avec le cœur, à aller vers l'essentiel et de ne plus juger et de pas besoin de montrer les apparences que nous la pointe. Voilà, on nous retrouve demain. Bye bye.